Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur le travail de mon cheval. Je vous laisse tout de suite avec les images et on se retrouve tout de suite après. Nous avons donc commencé notre séance de travail par marcher, énormément afin de l'échauffer, de lui montrer donc qu'on faisait une séance de travail. On a commencé dans le paddock à marcher, à faire des arrêts. Donc on avait recommencé ici. Après, je lui ai demandé donc le déplacement des hanches pour qu'il soit à mon écoute et qu'il soit bien concentré sur moi. Donc, vous voyez cette petite bille de clown, il essaye de me mordre. Hop. Et voilà, j'insiste jusqu'à temps qu'il m'écoute entièrement. Voilà. Hop, il repart sans mon autorisation, donc je le remobilise afin qu'il soit face à moi et qu'il soit entièrement avec moi et pas avec l'herbe. Puisque c'est pas tout le temps évident pour lui. Un jeune cheval, c'est assez compliqué. Donc après avoir fait les hanches, nous faisons les épaules dans le même but. Et une fois concentré et à l'écoute, on va pouvoir à nouveau marcher et commencer quelques exercices. Comme par exemple la porte où je me baisse avant lui pour passer, pour lui montrer qu'il faut passer en dessous. Et au fur et à mesure, je ne vais plus passer avec lui. Ça, vous allez le voir un peu plus tard. Voilà, donc une petite récompense, il a le droit de manger un petit peu. Hop, et on reprend. Voilà, donc c'est important de marquer plusieurs arrêts, souvent pour garder sa concentration. Et puis aussi, il est assez fougueux en ce moment, comme vous pouvez le voir. Donc, ça permet de le garder à peu près concentré. Je dis bien à peu près, parce que voilà. Sinon, du coup, une fois repris, on recommence donc le même travail. On marche, on s'arrête. Hop, il a piqué. Hop, on recule aussi un petit peu pour le faire comprendre que oui, c'est nous qu'il faut écouter, c'est pas lui qui fait à sa guise. Ah, hop, 2-3 foules en arrière. Toujours en gardant la tête bien droite. Sinon forcément, il va pas reculer droit. À nouveau un peu les hanches. Voilà. Bien penser à récompenser à chaque fois. Parce que c'est quand même important pour le moral du cheval de se dire ah bah oui mais je fais tout le temps mal, alors que là non, récompenser ça leur fait toujours un peu de bien aussi. Surtout y penser. Donc on réessaye, je passe à nouveau avant. Un peu de mal à avancer, mais il va y aller quand même. Et voilà. Il faut surtout rester calme dans ces moments-là et puis essayer de garder au maximum leur attention. Donc on essaye aussi le slalom. Donc au début, voilà, c'est pas terrible. Mais bon, c'est la première fois de la séance, le temps qu'ils comprennent, voilà. Puis je me suis penchée aussi un peu trop, je sais pas si vous avez vu, mais je me suis penchée légèrement trop.
Il n'y a pas besoin de se pencher. À part si on veut se faire marcher dessus. Voilà, donc on branche tout le temps les bases. Bon, hop. Et là, je les sensibilise un peu aussi parce que j'avais eu l'impression qu'il en avait eu peur. C'est pas le but non plus. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Il a fait tomber, mais cette fois on maîtrise et on recommence. Voilà. Et là, on commence déjà à voir qu'il est légèrement plus calme. Oui. C'est bien posé par rapport au début de la séance. Là, il m'avait envahi. Du coup, on repousse tout de suite. Il ne faut pas qu'il nous envahisse notre espace. Donc, on retente le slalom. Hop. C'est tout de suite mieux. Du coup, il est plus à l'écoute. Et donc c'est mieux réussi. Après je suis pas extrêmement loin non plus, j'ai pas mis de barre sur le côté pour tenir une distance énorme. Là ce n'est pas le but de la séance, c'est vraiment qu'il soit à mon écoute et qu'on apprenne. C'est seulement la deuxième ou troisième séance avec un slalom, donc il ne connaissait pas avant. Je suis assez contente de lui pour cet exercice. Ouais. Au fur et à mesure, je m'éloigne un peu plus. Je sais pas si vous avez fait attention. Et là, j'étais plus loin. Donc, on est bien parti. J'essaye de le remettre aussi un petit peu en route, du coup, en le longeant un petit peu, en faisant quelques foulées au trot sur demande, bien sûr. Oui, parce que des fois, c'est aussi marrant d'être au trot avec nous pour les amuser aussi. Ils sont contents. Puis on va faire à l'autre côté, à l'autre main. Forcément à distance, c'est un peu plus difficile de faire partir, mais il part assez bien. Ça aurait été en début de séance, il serait pas parti. Et donc on fait la même chose. Ça le motive un peu plus. Hop. Et on trotte. Il a eu du mal à partir, vous voyez. Par rapport au début de séance, si je l'aurais fait, il m'aurait embarqué. Alors que là, c'est plus le cas. Voilà. Le but, c'est pas de faire 36 000 tours. Surtout que c'est sur un petit cercle, donc ça ne sert absolument à rien. C'est juste histoire qu'il soit à l'écoute et qu'il soit prêt à faire ce qu'on lui demande. Hop, toujours s'arrêter donc face à nous. Donc en demandant aussi le déplacement des manches. Voilà. Petite récompense. Il adore les gratouilles sur la tête, donc c'est ce que je privilège en priorité pour Faron. Avant la nourriture, bien sûr, les petites friandises, c'est à la fin, tout à la fin de séance. Voilà, s'il a bien travaillé, ou alors je laisse carrément dans le champ pour qu'il broute et qu'il fasse ce qu'il veut. Mais en aucun cas de friandises pendant la séance. Sinon, il va être toujours dans vos mains et dans vos poches pour essayer de trouver à manger. Donc, je déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Chacun est libre. Moi, c'est mon expérience. Donc, du coup, vous avez certainement vu que je me suis mis sur
son côté droit et on refait les mêmes exercices. Et parce que d'un côté et de l'autre, c'est pas forcément pareil. Le cheval a tendance à faire plus attention quand on est d'un côté que de l'autre. Donc, il faut mieux travailler les deux côtés. Donc de ce côté-là, vous voyez, c'est son côté un peu plus difficile, forcément. Et donc du coup, à chaque fois, on recommence jusqu'à temps que ça soit bien. Pour toujours garder le meilleur à la fin. Donc j'avais lui demandé de l'arrêter, il voulait pas. Il m'a poussé, donc on recule. Et après on repart dans le calme. Hop là. Loupé. C'est quand même mieux que le premier passage. J'ai donc essayé de faire le slalom dans l'autre sens, tout simplement pour savoir s'il avait un sens de préférence ou non. Parce que suivant la vue qu'il y a, c'est souvent plus facile d'un côté que de l'autre. Donc du coup, j'ai voulu essayer. C'était pas trop mal. Mais je pense que j'y avais pas assez préparé et donc du coup, elle a été surprise à ma demande. Et donc du coup, voilà. Une fois que la porte, comme en début de séance, j'étais passée avec lui, là, il passe tout seul. Sauf que là, il était resté bloqué au milieu, il avait commencé à relever la tête, donc ça passait pas. Tout simplement. Mais dans le principe, il a compris l'exercice. Donc après, nous allons essayer donc les déplacements latéraux avec la petite barre. Hop. Donc c'est pareil, c'est pas la première fois qu'il le fait. Donc il en avait déjà fait beaucoup sans barre au milieu. On a rajouté au fur et à mesure la barre. Donc là c'était la deuxième fois avec une barre. Donc ça commence à venir, c'est pas terrible. Donc, la barre bouge un peu. Mais dans l'ensemble, je suis assez contente de lui quand même. Parce que c'est le début. Voilà. Qui fait bien les hanches, les épaules. Voilà. Comme je vous dis, la barre bouge un peu, mais il se déplace quand même au-dessus. C'est pas trop mal. Pour un début, c'est pas trop mal, on va dire. Donc on réessaye et forcément il y a deux côtés, donc on fait les deux côtés. C'est rien déjà que pour un jeune cheval d'avoir une barre sous son ventre, c'est pas forcément évident pour le rester, pour le garder comme ça. Je sais pas si vous avez déjà fait un essai comme avec un jeune cheval. Moi je peux vous dire que c'est pas évident, parce qu'il se demande qu'est-ce que c'est. Déjà pour passer au-dessus, c'est pas évident. Sans le sentir, sans baisser la tête, sans quoi que ce soit. Donc là c'était quand même une mini victoire pour moi. Et surtout pour Farol. J'ai triché un petit peu. Ça s'est vu. Hein. Voilà.
Donc ça se voit pas énormément et je voulais pas signaler au début de la vidéo. Je lui ai mis un licol éthologique. Voilà, pour travailler, comme ça fait plus de points de compression, de compression, c'est bien ça ce que j'allais dire. C'est plus facile pour travailler, surtout à pied. Après, surtout bien faire attention avec ces licoles là, faut surtout pas les attacher avec, hein, sur un anneau, surtout pas. On prend un licol plat. Donc là c'est vraiment que pour le travail, donc voilà, je le récompense puisqu'il a bien travaillé. Et ce licol fait très bien l'affaire, donc si vous voulez savoir la couleur, je ne vois pas beaucoup d'ici, il est vert pomme. La même couleur que la barre, j'avais pas fait attention. Donc on refait un petit slalom. Et vous voyez que ça va tout de suite mieux. Et c'est parfait. Hop. Et du coup, comme à une épreuve de concours la plus simple possible, on revient au trot pour faire le moins de temps possible. J'espère que ce petit cours vous a plu. J'ai surtout essayé de convaincre Pharaon d'être plus avec moi que d'être attiré vers l'herbe. C'est vrai que ce n'est pas évident pour lui. Vous avez vu que j'ai fait plusieurs petits exercices comme un slalom, une porte à franchir bien sûr, et ainsi qu'une petite barre donc pour faire les déplacements latéraux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine et je vous dis à bientôt!